Aujourd'hui, l'Évangile nous fait côtoyer l'inconciliable. Les apôtres viennent voir le Christ, alors qu'il vient de leur dire, juste avant, nous ne l'avons pas entendu dans l'Évangile, qu'il leur fallait pardonner 7 fois par jour, autant dire tout le temps, à celui qui viendrait leur demander pardon. Et ils viennent pour lui demander d'accroître leur foi. Belle demande, et pas si anodine. La foi est un don de Dieu. Ils voient donc Jésus comme capable de faire cela, d'augmenter leur foi. La tournure du texte est même « les apôtres dirent au Seigneur » en désignant Jésus. Luc incite donc aussi le lecteur à faire cette demande « augmente en nous la foi ». Et Jésus va y répondre de 2 manières bien pédagogiques, mais comme nous l'avons dit, apparemment inconciliables. Pour commencer, Jésus leur fait constater que leur foi est sans doute moins grande encore qu'une graine de moutarde, autant dire que cela ne pèse pas bien lourd. Autrement, ils seraient en mesure de demander, voilà une drôle d'image, à un arbre de se déraciner pour aller se planter dans la mer. Et l'arbre en question, docilement, leur obéirait. Mais la foi n'a rien du caractère magique que certains tendraient à lui donner. Il va falloir absolument concilier avec une autre dimension que Jésus aborde après sa sympathique petite image. Réaliser des choses impossibles à nos capacités, c'est le pouvoir de la foi. C'est bien attirant, même si à prendre au pied de la lettre, nous y reviendrons, on voit mal l'intérêt de se retrouver avec un arbre au beau milieu de la mer. La deuxième image est beaucoup plus terre à terre, puisque l'on évoque un maître et son esclave qui a passé sa journée à labourer au champ ou à garder un troupeau. Scène ô combien quotidienne à l'époque du Christ qui fait justement remarquer qu'aucun de ses disciples, s'ils suivent le sens commun de leur temps, ne laisserait son serviteur être servi avant son maître, même lorsque cet esclave aurait trimé toute la journée. Il n'y a bien que le Christ, avec l'évangile qu'il apporte, qui, en tant que maître, voyant ses serviteurs ayant veillé toute la nuit pour l'attendre, les installe lui-même à sa table, tablier à la ceinture, et leur fait le service. Mais là n'est pas premièrement la question, même s'il faut absolument garder cela à l'esprit. Ce que le Christ indique, c'est que la foi, dans son caractère extraordinaire, va se déployer dans l'ordinaire de notre vie, au milieu de tâches parfois usantes, ou dans des situations difficiles de violence, de contradiction, comme nous l'évoquait le prophète Habacuc dans la première lecture. Des conditions difficiles, mais en nous invitant à être serviteurs jusqu'au bout. Notre premier frère, Clément Mionnet, peut, je crois, nous inspirer dans ce domaine. Alors que d'Angers, il vient d'arriver à Paris, notre fondateur, Jean-Léon Le Prévost, l'envoie s'occuper des petits gamins de Paris, alors que lui n'y entend vraiment rien à cet apostolat. Après quelques jours de retraite fixés pour préparer ceux qui formeraient notre première communauté religieuse, avant la première journée du Patro du 2 mars 1845, voilà que le groupe des potentiels se réduit, il n'en reste plus que 2. Un certain Monsieur Gardès et notre bon Monsieur Mionnet. Et après la catastrophique première journée de Patro, Monsieur Gardès s'en va. Jean-Léon Le Prévost vient pour consoler Clément Mionnet, craignant peut-être que lui aussi faillirait durant l'épreuve, mais il n'en fut rien. « Ne craignez pas, répondit-il, je ne suis pas venu ici de moi-même. Vous m'y avez placé, j'y resterai jusqu'à ce que vous me disiez de me retirer. » Incroyable abandon religieux de sa personne à l'œuvre de Dieu qui nous vaut d'être ici réunis aujourd'hui, alors que Dieu a voulu faire de ce bon frère
si peu confiants souvent dans ses capacités, le socle même sur lequel allait reposer notre congrégation dans ses commencements. Il nous témoigne que dans le domaine de la foi, nous sommes toujours de simples serviteurs. Plus littéralement, même si on suit le texte, des esclaves bons à rien, car nous recevons ce don de la foi, un don qui nous vient bien de Dieu, et nous en serons toujours des débiteurs. Notre frère Mionnet se l'était entendu dire de la part de son père spirituel, qui fut aussi le protecteur de notre petite famille religieuse, Monseigneur Angebault, l'évêque d'Angers. Les œuvres de Dieu, lui disait-il, ne sont pas comme celles des hommes. Quand un architecte veut construire une maison, il fait ses plans à l'avance, il se rend compte de tout avant de rien commencer. Et il fait bien, la prudence le demande. Mais dans les œuvres de Dieu, il n'en est pas de même. C'est lui qui est l'architecte. Nous ne sommes que ses instruments. Soyez comme la pierre que le voyageur rencontre sur sa route. Il la pousse avec le pied, elle roule à droite ou à gauche, peu lui importe. Alors, aujourd'hui, garde à nous de croire que nous pouvons employer la foi dans le seul but de satisfaire nos intérêts. Le pouvoir de la foi s'étend de manière inimaginable au-delà des projets humains, tout en impliquant l'intégralité de la vie de l'homme, et le Christ nous l'affirme. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Surtout, gardons-nous de vouloir utiliser la foi sans se référer en tout premier lieu à ce que demande Dieu, notre Maître infiniment bon. C'est assurément la différence, celui que nous connaissons justement grâce à la foi, celle que l'Esprit Saint a placée dans nos cœurs, le Dieu qui pardonne jusqu'au bout et veut nous rendre participants de sa vie divine. Car nous n'avons pas reçu un esprit de peur, comme le rappelle saint Paul à Timothée, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. Notre frère Mionnet a su à qui il donnait sa vie, et c'est ce qui lui a donné le courage d'aller jusqu'au bout. Alors nous qui avons reçu le don de la foi, depuis notre baptême, que pouvons-nous bien demander afin de bien faire? Et si l'image que prenait le Christ, chose promise, nous y revenons, pour parler des exploits de la foi n'était pas si fantaisiste. Dans l'évangile de Matthieu et pour le même contexte, le Christ parle de déplacer une montagne, ce qui a donné une expression de nous bien connue et qui a du sens. Et si l'arbre de notre évangile du jour, cet arbre qui se plante dans la mer, symbolisait la croix du Christ, plantée victorieuse sur toutes les puissances du mal et de la mort, du péché, de la haine et de la violence, du scandale et de l'égoïsme. Alors c'est que les apôtres doivent employer la foi qu'ils ont reçue à faire jaillir la lumière de Dieu sur les ténèbres de notre monde. Et pour cela, la puissance de la croix qui a vaincu l'enfer par la résurrection du Christ se fera obéissante, mais bien seulement s'il le demande avec foi. Alors oui, Seigneur, en ce jour, et pour cela, nous te le demandons, augmente en nous la foi. Amen.